Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser donc la petite pochette memory card avec couture selon le tuto de Sandrine qu'elle avait fait elle sans couture, donc c'est-à-dire collé. J'ai gardé exactement les mêmes mesures qu'elle. J'ai pris 14 cm de large sur la hauteur donc du chemin de table qui fait 30 cm de haut pour celles qui n'ont pas donc du chemin de table. Moi je l'ai pris parce que c'est un beau lin, et le côté à motif, j'ai pris un petit pois en lin comme ceci. Donc pour commencer la pochette, vous coupez donc vos deux morceaux, l'endroit et l'envers. Jusque là c'est exactement la même chose qu'elle. Je viens plier en deux sur le sens de la longueur ici, et je viens prendre ma bobine de chez Action pour pouvoir ici avec mon bic tracer un arc de cercle que je viendrai ensuite découper ici donc le rond de la pochette, donc pour obtenir ceci. Voyez, il y a ça sur l'endroit et sur l'envers. Donc nous allons commencer. Donc ça c'est l'endroit. Je vais me mettre endroit contre endroit, comme ceci. Et je vais venir piquer ici. Donc je vais prendre un bic pour vous montrer, comme ça vous verrez mieux. Donc je vais venir piquer ici et je vais laisser un bel espace ici où je ne vais pas coudre. Pourquoi? Parce que c'est par ici que nous allons retourner la pochette. Donc je vais venir piquer ici, je fais bien mon arrêt et je viens ici plus loin recommencer avec un aller et un retour, et ici à la fin aussi avec un aller et un retour. Je vous avance ma machine pour le faire avec vous. Donc voilà. Donc je fais mon aller et mon retour comme ceci. Je stoppe, je fais mon aller et mon retour. Je viens ici plus loin. Hop, je fais mon aller et mon retour comme ceci. Et je fais un aller et un retour aussi ici à la fin. Donc ça c'est la première opération pour la pochette. Voilà. Donc comme ceci, voyez, il y a le trou qui est ici. Ensuite sur l'arrondi, j'ai pris l'avance pour que le tuto ne dure pas encore 3 plombes. Je suis donc venue mettre une dentelle que j'ai mise moi-même sur élastique, parce que comme je n'en ai pas de... je sais l'acheter, quand je la fais moi-même avec le ruban de chez Action. Donc vous venez mettre votre dentelle à partir de l'arrondi, comme ceci, vous venez l'épingler, et ensuite vous venez la piquer. N'oubliez pas que la dentelle, on met la tête en bas comme ceci, parce que quand on va la retourner, elle va se positionner comme ça. Hein. Ça va? Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, nous allons venir mettre ici une autre dentelle. Pour mettre l'autre dentelle, je mets mes coutures ici, du côté de la doublure vers le haut, comme ceci. Et ici, je prends donc un morceau de dentelle que je vais venir piquer ici, tout au long, et ici, tout au long. D'ailleurs, nous allons le faire ensemble pour moi vous montrer. Attendez une seconde, je ravance ma machine. Voilà. Et on y va. Donc, mes coutures sont bien vers le haut. Hein. Donc, pour celles qui n'ont pas l'habitude, n'oubliez pas de mettre des épingles. Hein. Donc, voilà la première piqûre qui est faite. Je coupe mon fil et je viens refaire ici une piqûre au bas de ma dentelle pour qu'elle soit bien maintenue. Maintenant, vous pouvez en mettre une aussi à volant, hein, mais ça va faire 2 épaisseurs, ça ne sera pas joli, je pense. Donc voilà. Je vais reculer ma machine. Voilà. Donc voilà, ça c'est le devant de
la pochette, vous voyez, je vais vous montrer, qui va venir comme ceci. Vous voyez, elle est déjà presque faite, ça va super vite à faire. Donc maintenant, nous allons venir placer la petite poche à l'arrière. Pour mettre la petite poche à l'arrière, j'ai donc pris ici un morceau de tissu qui mesure toujours 14 cm de long sur une hauteur de j'ai fait du à l'œil. Il y en a qui font du saucisson à l'ail, mais moi je fais de la couture à l'œil. Sur 11 cm, je viens la rabattre à 1 cm comme ça. Et où est-ce qu'il est? Je viens faire comme j'ai fait, je viens piquer ici une dentelle également. Donc, pour avoir la mesure, vous faites comme si votre pochette était fermée, qu'elle était déjà presque finie. Vous la retournez comme ceci et je vois que ma petite pochette doit venir se mettre comme ça pour placer l'autre memory card. Donc, je réouvre ma pochette sans bouger mon tissu pour que vous compreniez bien. Je prends, tu sais bien filmer, je maintiens bien avec mes doigts et je viens le retourner comme ceci. Voyez, comme ça. Je viens bien suivre ma ligne de poids pour moi être bien droite. J'ouvre mon tissu pour ne pas piquer ma doublure, comme ceci. Ça, c'est la pochette. Et je vais venir piquer ici tout au long à 1 cm. Je le tiens, je vais vous montrer. Donc voilà. Je viens piquer ici à 1 cm. Pas la largeur du pied de biche parce que je n'ai pas basculé l'aiguille. Donc il n'y a pas tout à fait le centimètre, il y a peut-être un demi là. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je viens rabattre donc ma pochette comme ceci. Hein. Ici, je prends donc, tu sais bien filmer ici. Je vais me mettre face à vous, comme ça vous verrez bien. Donc, je prends là où il y a l'ouverture ici. Je viens le pincer comme ceci. Et je viens me mettre ici, comme ça. Juste au ras donc de ma pliure qui est ici. Voyez? Le morceau de ma doublure est toujours pendant. Je viens le replier comme ceci. Donc, attendez, je remets bien ma dentelle pour que vous compreniez. Je viens le replier comme ceci pour le remettre au-dessus. Et maintenant, on viendra piquer ici. Tu recules un peu pour qu'il voit la pièce en entier. On viendra piquer ici tout au long comme ceci et comme cela. En faisant une piqûre comme ça. Mais avant de faire ça, je vais mettre donc la anse du panier. Je vais encore vous le réexpliquer une deuxième fois comme ça. Donc ça c'est la poignée. Ou alors je mettrai la anse après parce que vous n'avez pas l'habitude. Non, je vais mettre la anse après. Je vais recommencer. Donc, on a donc son travail qui est comme ça. Attends, recule de plus loin, qu'il voit bien. Je prends donc ici où il y a l'espace pour retourner. Je viens me mettre ici au bord de ma pochette, comme ceci, du rabat, comme ça. Je prends ma doublure que je viens repositionner au-dessus de tout, comme ceci. Ici, je vais prendre quelques épingles, si je les trouve. J'ai tout renversé. Merci Chantal. Et je viens tout piquer, enfin, je vais maintenir avec des épingles comme ceci. Ici en haut. Voilà, j'ai maintenu le tournant. Et ici, maintenant, je vais venir ici piquer comme ça tout autour. Je prends ma machine et je vous le montre. Louise, non. Donc, voilà. Je n'oublie pas mon aller et mon retour.
Quand vous voyez que ça va faire une pincette, n'hésitez pas à lever votre pied de biche et à bien replacer le tissu. Comme ça, ça ne fait pas de pincette. Je fais mon aller et mon retour comme ceci. Donc pour la partie couture, c'est presque terminé. Donc maintenant, je vais ôter les épingles, comme ça. Je vais venir recouper ici le morceau de dentelle là, qui ne sert à rien, mais il fallait le laisser pour bien maintenir, afin que ça ne pique pas dans tous les coins. Vous voyez, ça fait comme un gant de toilette. J'introduis ma main à l'intérieur, je passe mes doigts dans le petit trou et j'attrape donc la pochette dans l'autre sens. Laissez quand même le trou assez grand, hein, parce qu'autrement, c'est le bordel après pour la retourner. Donc, vous voyez ici, elle est retournée. Là, c'est le trou par où nous sommes passés. Je vais venir ici refaire une petite piqûre dessus. Ici, c'est le rabat de la pochette comme ceci. Il n'y aura plus que donc la fermeture à lui mettre. Et ici, vous avez la petite pochette au dos comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les coins. Donc, on va la remettre dans l'autre sens. Donc, j'empoigne bien mes coins. Vous donnerez un coup de repassage hein, avant. Donc, voilà. Donc, on se met bien comme ceci, comme j'avais montré donc pour la trousse du plumier. Et on va venir ici, je vais le faire au crayon, au bic pour vous montrer. On va venir ici piquer, comme Sandrine, elle avait fait, elle avait collé. On va venir ici piquer, ici tout au long, de ce côté-ci et à l'autre coin. Et nous allons avoir donc le soufflet de la pochette. Donc, voilà, je fais un aller. Voilà, donc voilà un coin de fait. Couperez bien les fils. Hein. Moi ici c'est parce que je suis limitée avec la durée de la vidéo. Autrement ça va mettre 3 plombes pour charger. Voilà. Donc ça c'est l'autre coin. Je viens repiquer ici donc le trou que je n'oublie pas. Comme ça. Comme ça, elle est fermée. Encore un peu, je coupais dedans. Donc voilà. Et là, vous obtenez donc l'épaisseur de la petite trousse comme ceci. Ici, ça c'est le rabat. Quand il est repassé, ça donne beaucoup mieux. Et maintenant, on va mettre donc la petite anse. Normalement, on pouvait le mettre à l'intérieur, mais je voulais pas vous compliquer la vie pour celles qui n'ont pas l'habitude. Donc, je prends un morceau de tresse comme ça. Je viens me mettre comme ceci, ainsi. Et ici, je vais venir tout simplement donc piquer à l'intérieur. Maintenant, pour les personnes qui ont vraiment la crop dye professionnelle, c'est de faire comme au sac là. Je vais le piquer un peu plus loin pour que ce soit mieux fini. Qui mettent, vous savez, au sac, ils mettent un œillet. Je vais vous montrer de l'autre côté, mais je n'ai pas la crop dye comme ça. Moi, c'est une crop dye de pacotille. Ils font un trou ici avec donc leur crop dye, si je sais le dire. On met un œillet, vous savez que ça fait un trou, et après on vient passer la cordelette dans l'œillet, et de l'autre côté vous n'avez qu'un nœud à faire pour faire donc la anse du sac. Maintenant, si on l'avait mis à l'intérieur, on l'aurait fait passer de par là, mais je me suis dit peut-être qu'en le retournant, vous allez donc comme ceci, et ici, voilà. Bon, moi, il n'y a pas de garniture, il n'y a rien du tout, mais ça, il y a beaucoup de championnes sur Internet pour le faire, et puis vous allez voir celle de Sandrine, voilà. Attendez, je vais reculer un peu pour avoir du recul. Donc voilà la petite pochette ici. Je vais bien remettre ça comme ça.
si elle n'est pas repassée, bien sûr. Hein. Donc voilà, avec la petite anse, ça fait le petit sac que j'avais fait. Quand le dessus est repassé, il va bien se maintenir comme ça. Et ici, ça va bien se mettre. Donc voilà. Et ici, vous mettez la petite fermeture que vous voulez, soit une pastille de velcro de chaque côté, soit un morceau d'élastique avec un bouton pour venir la fermer, soit un petit morceau de dentelle ici, on coud un autre petit morceau de dentelle là et on fait un petit nœud. Il y a plusieurs façons de venir la fermer. Donc la voici, elle est comme ceci. Et la memory dex, la memory card, pardon, elle rentre dedans impeccable. En voici. Ça, c'est un morceau de papier doublure. Vous voyez, hop. Ça rentre dedans à l'aise. Et dans la petite pochette ici, même s'il y en a qui veulent en mettre deux, qui font des collections comme les tags. Je sais pas, je dis ça ainsi. On sait mettre ici ou mettre le petit mot, là, comme Sandrine, elle avait dit. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez et je vous remercie toutes et toutes de m'avoir écouté. Bonne soirée à tout le monde.